Cette semaine va être complètement décisive pour la trajectoire que va prendre ce challenge. Et oui les gars, on n'a plus le choix d'avoir du résultat. Mais cette semaine, on a de belles choses qui vont arriver, notamment ce dimanche, un live Whatnot, un live vente aux enchères, donc lequel on va faire partir entre 20 et 25 paires de sneakers qui va nous amener à faire du chiffre d'affaires. Et ça, c'est cool. Et je vous le dis, on va signer un contrat pour l'agence IA. Enfin, je peux pas vous le garantir, mais il n'y a pas le choix, il n'y a plus le choix. Il nous reste plus que 15 jours. Il nous reste plus que 2 épisodes à vivre pour ce challenge. Donc, il va falloir vraiment accélérer les choses. Je vais pas vous mentir que j'ai eu un petit coup de mou sur les premiers jours de la semaine, notamment effectivement parce que j'avais un problème de perspective sur la suite du challenge. Un petit peu démoralisé et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat on peut régulièrement avoir des coups de mou vis-à-vis de ça parce que c'est dur, c'est dur, on n'a pas toujours les résultats qu'on veut. Le plus dur je pense que c'est aussi de réussir à comprendre ses erreurs et à mettre vraiment les bonnes actions en place. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais donc cette intro commence directement le vendredi, donc on commence la semaine plutôt vers la fin. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer directement parce qu'on a fait pas mal de ventes déjà, enfin pas mal, on a fait 4 ou 5 ventes, je sais plus, déjà cette semaine complètement en organique, donc ça c'est plutôt cool. Avant rapidement de continuer mon schmilblick, moi c'est Melvin, j'ai 16 ans, du coup je suis un entrepreneur déscolarisé. Et dans cette série, je te montre comment je vais atteindre les 20 000 euros avant mes 17 ans. Et donc, je me suis donné 75 jours pour réaliser ce défi et scaler complètement mon entreprise New Life Sneakers, avec laquelle on achète, on reconditionne et on revend des paires de baskets d'occasion. Comme d'hab, si t'as pas vu les épisodes précédents, je te mets la playlist juste ici pour aller les voir. Bref, maintenant pour revenir pour ce qui est des quelques premiers jours de la semaine, j'ai eu pas mal de remises en question à ce niveau. Pas mal de... Vraiment, je me sentais vraiment fatigué, j'étais vraiment une larve quoi, et compliqué de travailler, j'ai avancé sur quelques petits trucs sans trop d'importance, donc je vous ai tout simplement pas tourné de séquences, c'était des recherches sur Vinted, c'était pas mal regarder quelques vidéos de formation, les appels collectifs de mon accompagnement, enfin bref, quelques petites actions un peu sans importance. Comme d'habitude aussi, on continue tous les jours de poster 5 à 6 paires sur Facebook, puisque je vous rappelle qu'on cherche à diversifier mes canaux d'acquisition. Donc du coup sur Facebook c'est plutôt pas mal. J'ai eu déjà quelques petits messages de personnes intéressées. Donc on verra, peut-être que ça portera ses fruits dans quelques jours. Mais là, on a fait du coup déjà quelques ventes sur la semaine sur Vinted et sur Vestiaire Collectif. J'en ai d'ailleurs fait une là il y a quelques minutes juste avant de vous retourner la séquence. Comme je vous l'ai dit au début, pour les objectifs, on prévoit ce dimanche de faire un live vente aux enchères. Je mise pas mal dessus parce que du coup ça va nous permettre de vraiment récupérer pas mal de trésorerie, de faire du chiffre d'affaires et de liquider pas mal de paires. J'en ai listé à peu près 25. Donc c'est plutôt cool, ça se passera ce dimanche. Et du coup d'ici là, je continue de prospecter pour acheter des paires pour le prochain drop de début novembre. Et pour ce qui est du coup du deuxième projet, donc l'agence IA qui sert à du coup implémenter des automatisations et des agents IA auprès des entreprises pour les aider à avoir plus de clients, réduire leur temps de travail en automatisant du coup les tâches répétitives. Et en générant plus de chiffre d'affaires. Je me suis pas mal intéressé au sujet cette semaine en continuant un peu à me former, à me préparer là-dessus, parce que c'est vrai que je me rends compte que du fait que je sache pas exactement comment délivrer le produit, en fait j'ai un peu peur d'aller vendre ces services, d'aller démarcher. Et je sens que ça fait plusieurs fois que je dis je vais aller démarcher les entreprises, etc. Et que je le fais pas vraiment parce que j'ai une certaine réticence à ça, du fait que je connais pas vraiment les solutions que je peux implanter dans les entreprises, même si justement c'est le but de ces entretiens, de pouvoir un petit peu comprendre et découvrir qu'est-ce que je peux faire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la partie où finalement je me sens pas toujours légitime de construire et implémenter ces systèmes directement dans les entreprises. Mais en fait c'est vrai que c'est rassurant quand on voit aujourd'hui que justement demandant à ChatGPT, à Claude, en décrivant vraiment l'automatisation qu'on veut faire, ils peuvent nous construire directement cette automatisation sans qu'on ait à faire trop de bidouillage technique, et c'est plutôt rassurant.
Donc directement on va faire les colis puisque j'ai 5 colis à faire. Et juste après on va sortir en ville. Déjà il faut que j'aille de 1 au coiffeur et de 2 on va aller voir ma voisine qui tient une boutique de robes de mariée pour avoir un petit entretien avec elle et justement voir si il y a des possibilités de mettre l'IA dans son entreprise pour l'aider à automatiser un petit peu tout ce qui est répétitif. Bref, voilà pour ce qui est du plan de la semaine et de la journée. Je vous montre tout de suite les paires qu'on a vendues. Donc rapidement, comme je vous le disais dans l'outro de l'épisode précédent, j'avais vendu 7 paires d'Asics à 55 euros. Du coup, je n'ai toujours pas envoyé le colis, donc faut vraiment que je me grouille, ça c'est vraiment pas cool. Juste après, on a vendu 7 paires d'Adidas Forum sur Vinted pour 27 euros, donc c'est cool, ça s'ajoute également au compteur. Dans la même journée, le lundi, on a vendu 7 paires de Jordan 4 Lightning pour 94 euros en retirant les commissions cette fois sur Vestiaire Collective. Suivi de cette New Balance 530 avec les lacets fluffy que j'avais vendu, qui m'avait été renvoyé et que j'ai à nouveau vendu cette fois pour 39 euros sur Vinted. Et finalement tout à l'heure du coup j'ai vendu sur Vestiaire Collective cette paire de Jordan 1 High de Nîmes et que j'ai vendu pour 75 euros dans ma poche. Donc ça c'est plutôt cool, donc ça me fait 5 paires à emballer qu'on va directement envoyer lorsqu'on sort en ville d'ici quelques minutes. C'est le soir d'Halloween, il y a tous les enfants. Par contre, ils sont tous en fantôme. C'est la fin de journée du samedi, du coup là on est le samedi soir, tout simplement parce que j'ai passé du coup aujourd'hui la journée avec mon père, mais j'ai quand même pu avancer puisque ce matin j'ai fait toute la comptabilité d'octobre, les déclarations, les impôts, etc. Donc ça c'est cool. Et au long de la journée j'ai essayé quand même de chercher quelques paires pour le prochain drop, même si ça j'avoue que j'ai un peu de mal. Donc pour l'instant pas trop de nouvelles bonnes paires pour le prochain drop. Je trouve que les achats sont vraiment de plus en plus compliqués. Donc on va voir, je vais continuer en tous les cas de prospecter un peu tous les jours. J'ai également posté les quelques paires sur Facebook. Et puis voilà, j'ai un peu planifié la journée de demain parce que demain ça va être quand même une grosse journée puisqu'on va devoir récupérer 2 colis. Il y aura surtout normalement le live Whatnot. J'ai mis une petite story ce soir justement pour inciter les gens à s'abonner puisqu'il manque à peu près 20 abonnés pour atteindre les 1000 sur la chaîne de New Life Sneakers. Donc j'ai fait une petite story un petit peu pour inciter les gens à s'y abonner, en tout cas ceux qui ne le sont pas déjà. Et puis sinon j'annule le live, donc au pire on le reportera un petit peu après, mais normalement demain on a live, donc il faudra finir la préparation et notamment le décor, puisque je pense que je le ferai juste là. Et puis bien sûr il faudra poster une vidéo YouTube pour New Life Sneakers également pour faire la promo du live Whatnot ainsi qu'un short. Donc voilà, du coup il est un peu tard, moi je vais aller me coucher pour être en forme pour demain en espérant que tout se passe au mieux. Je reprends juste vite fait parce qu'il me semble que j'ai pas fait l'update du coup d'hier soir quand je vous ai dit que j'allais déposer les colis puis j'allais au coiffeur etc. Finalement le coiffeur, je sais pas pourquoi il a fermé une demi-heure avant l'heure de fermeture, donc quand je suis arrivé il était plus là, donc bizarre. Donc du coup voilà, j'ai encore les cheveux un peu longs, c'est dommage. Et également du coup ma voisine qui tient le magasin de robes de mariée que je devais aller voir, en fait était en rendez-vous avec des clientes au moment où je suis passé, donc j'ai pas non plus pu la voir. Donc en fait je suis un peu sorti pour rien, on a fait pas 2-3 courses, mais bon. C'est comme ça, on verra du coup en début de semaine, ça fait chier parce que comme samedi c'était fermé, aujourd'hui du coup j'ai pas pu y aller non plus, donc c'est pas grave, on fera ça mardi, à partir de mardi prochain, on verra. Bref, cette fois je vais vraiment me coucher. Ok, je viens de récupérer le pain, on est le dimanche matin et maintenant on va chercher les colis. On rentre maintenant à la maison. J'espère avoir de plus belles avancées. Je me pose beaucoup de questions en ce moment.
Comme je vous disais en début de semaine, j'ai eu des jours un peu compliqués, en tout cas où c'était compliqué pour moi de travailler, où j'avais beaucoup de fatigue, etc. Et c'est notamment lié à beaucoup de questionnements que j'ai en ce moment vis-à-vis de l'avenir de New Life Sneakers. Je sais que c'est pas tellement le moment parce qu'on est dans le Q4, on est dans le challenge en plus. C'est le moment où je dois tout donner et c'est pas le moment de remettre en question la base finalement. Mais ça n'empêche pas que je me pose beaucoup de questions concernant l'avenir de ce projet et mon avenir personnel aussi parce que j'ai l'impression de nager à contre-courant dans le sens où ce projet c'est... En fait je me demande si je dois le continuer ou l'arrêter. Et c'est un questionnement qui est difficile parce que forcément il y a toujours des doutes dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est une des choses les plus difficiles, c'est de savoir si on avance dans la bonne direction. Et c'est un questionnement que j'ai beaucoup en ce moment. Et je sais pas si j'ai peur de prendre la décision d'arrêter. Auquel cas ça serait de renoncer à une part de moi-même finalement parce que je me verrais pas vivre sans ce projet et à la fois c'est tellement compliqué parce que j'avais beaucoup d'attaches pour ce projet, enfin j'ai beaucoup d'attaches pour ce projet, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de temps, beaucoup de travail que j'ai donné. J'ai mis beaucoup d'intention et d'ambition pour l'avenir, j'ai énormément de projets vis-à-vis de New Life Sneakers et l'arrêter ça serait renoncer à tout ça pour me soulager. Et je me demande si à la fois en fait c'est pas finalement la peur de prendre la décision de continuer et d'avoir le courage de persévérer finalement malgré le fait de nager à contre-courant par rapport aux tendances de marché et au fait que moi-même j'ai des difficultés à réussir. Ça fait maintenant presque 2 ans que je fais ça et j'arrive même pas à me sortir, je pourrais même pas en vivre personnellement. Heureusement que voilà, je vis chez mes parents parce que sinon je pourrais clairement pas me payer suffisamment. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Et du coup voilà, de persévérer malgré tout ça et de croire en l'avenir. Donc bon, je réfléchis pas mal à ça en ce moment. J'essaye de quand même avancer malgré tout parce que ça doit pas me bloquer, en tout cas pour l'instant durant cette période de Q4 on verra. On remettra un peu ça en question plutôt sur la fin d'année mais voilà, je tenais quand même à me parler au travers de cette vidéo mais voilà, je pense que j'avais besoin de lâcher ça. Donc voilà, il se fait tard maintenant, je vais rentrer et puis on se retrouvera demain. Si du coup sur le retour, j'en profite pour vous dire que hier j'ai malheureusement pas fait le live Whatnot du fait qu'on n'avait pas passé les 1000 abonnés YouTube. Donc tant pis, on sera obligé de le reporter à ce week-end puisque en plus j'ai décidé, étant donné que la semaine 9 je crois était assez courte, j'ai finalement décidé d'allonger et de faire 2 semaines en un seul épisode. Donc c'est plutôt cool, je vous partagerai du coup un peu plus tard les objectifs de la semaine. Je voulais revenir dessus, la vraie question que je me pose en fait c'est, et que tout le monde devrait se poser à un moment donné, c'est est-ce que je suis en train de persévérer ou est-ce que je suis en train de m'acharner? Et c'est deux choses différentes puisque si je persévère, mes efforts payent et payeront. Et si je m'acharne, c'est l'inverse, c'est que je suis en train de patauger, nager à contre-courant, d'être dans les sables mouvants. Donc voilà, l'avenir nous le dira et j'espère que je prendrai les bonnes décisions. C'est pour ça, la nuit porte conseil. À demain. Ok, on est maintenant du coup le mardi après-midi et je vais tout de suite faire le colis de cette Jordan 4 SB Navy que j'ai vendu samedi soir sur Whatnot mais en
en boutique permanente. Je m'attendais pas du tout à faire de vente via ce canal-là, mais du coup c'est vraiment cool. Je l'ai vendu pour 199 € et par contre les commissions sont assez élevées puisque moi je touche finalement que 177 €, mais c'est quand même déjà pas mal. Ça peut s'ajouter directement au compteur. Je fais le colis et puis on part après en ville, notamment pour le coiffeur. Bon, eh bien on est le jeudi soir. Alors je vous fais cette séquence, journée pas des plus productives, hier non plus et depuis plusieurs jours mine de rien, parce que comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, c'est une période un peu compliquée pour moi en ce moment parce que beaucoup de remises en question vis-à-vis du business, et donc ça empiète pas mal sur le côté perso aussi. Et c'est pas évident du coup à gérer, et quand c'est comme ça j'ai besoin de prendre du recul un peu. J'aime bien personnellement prendre du temps, m'asseoir, m'allonger, être dans un état un petit peu méditatif si je puis dire, où je pense et je laisse la tête reposer, parce que quand c'est comme ça le mental a tendance à partir un petit peu dans tous les sens, et du coup ça fait du bien de redescendre, revenir au calme. Quand c'est comme ça, j'aime bien aussi beaucoup écrire, mettre à plat mes pensées. Ça me permet de prendre du recul, d'avoir des prises de conscience, et de revenir à un état un petit peu plus convenable. donc voilà pour ce qui a été des jours qui ont précédé. Demain, on a une journée assez cool. Le matin, je vais accompagner ma mère avec d'autres amis à elle pour la création de leur association. Elles font une association pour aider les femmes entrepreneuses à se développer. Et ça m'intéresse, donc du coup, je vais aller faire les démarches, assister en tout cas aux démarches avec elles. Et puis peut-être qu'on ira démarcher l'après-midi. Ça fait partie des questions que je me pose. Est-ce que je poursuis vraiment cette idée de l'agence IA? Voilà, les réflexions ne sont pas terminées. J'ai également demandé l'avis à mes mentors business pour avoir un avis un peu plus pertinent sur le sujet et sur la direction que je devais prendre, sur la prise de décision, etc. Bref. Voilà, il est un peu tard, donc je vais aller dormir, me reposer un petit peu, et demain matin on réattaque un peu le travail avant justement de partir à ce rendez-vous. D'ailleurs en ce moment je fais des choses plutôt cool au niveau du site, je vous expliquerai tout ça demain en temps voulu. Allez, bonne nuit. Fin de journée du coup du vendredi. Aujourd'hui ça a été une plutôt bonne journée. Je me suis remis un petit peu de tout ce qui s'était passé hier. Aujourd'hui m'a permis de faire un peu une coupure de mon business et de mon quotidien, puisque du coup comme je vous le disais, j'ai accompagné ma mère et deux de ses amis qui du coup sont en train de monter une association pour aider les femmes entrepreneuses du coup de la région du coup du sud Gironde notamment. Et donc on allait premièrement à la mairie, enfin à une mairie en tout cas pour poser des questions, s'enseigner sur les démarches à suivre, les subventions, comment ça se passait, comment obtenir des locaux pardon, pour faire des salles, pour faire justement des salons, des conférences, etc. Et puis après on est allé également manger ensemble au restaurant, et c'est d'ailleurs dans ce restaurant qu'elles ont tout juste obtenu l'accès à une salle à l'étage pour justement pouvoir faire leurs réunions, leur réseautage, puisque c'est ça avant tout le but aussi de l'association, de pouvoir soutenir le mouvement entrepreneurial féminin du secteur. Et donc c'est vraiment cool que ce resto puisse leur prêter la salle. Donc voilà, on a passé un très bon moment, on a brainstormé aussi sur moi comment je pouvais les aider, puisque ça me tient vraiment à cœur de les aider, de m'investir un petit peu dedans, même si vous allez me dire peut-être que je m'éparpille un peu, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir les aider. Et justement je me suis proposé, et on en a parlé,
ça serait intéressant de pouvoir faire des interviews, des vidéos portraits pour présenter justement un peu chacune des membres et ce qu'elle fait très clairement, quelle est son activité, pourquoi la suivre, pourquoi venir au forum, au salon, à son stand et la découvrir. Et donc ça fait partie du plan de peut-être pouvoir les aider justement à tourner ces émissions, à moi, pouvoir les interviewer, les présents pour leur poser des questions dans des podcasts, auquel cas je serai également rémunéré, donc moi ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour moi. Bref, en tout cas, pas mal de petites choses cool qui se trament à ce niveau, et du coup là ce soir il me reste un peu de temps, donc je vais continuer de bosser un petit peu sur le site, et puis on verra ce week-end, on avancera. Du coup de toute façon j'ai fait une story pour demander quand est-ce que les gens préféré pour le live Whatnot, et du coup ça se fera dimanche à 16h, donc demain on finira quelques préparatifs, ou dimanche en fonction de ce que j'ai à faire. Et puis voilà, j'ai également eu aussi le call collectif cet après-midi de mon accompagnement, qui était vraiment plus sur le copywriting, donc c'est cool, j'apprends un petit peu aussi là-dessus. Bref, donc moi j'ai bossé un petit peu, et puis on se retrouve dans le week-end. On se retrouve maintenant du coup le samedi soir. Deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai posté la vidéo sur New Life Sneakers concernant le vlog de mon premier live Whatnot, qui va me servir également de pub pour le live de demain. Voilà la vidéo, je suis quand même plutôt content de la miniage, je la trouve assez propre. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu cette énorme paire de Nike Shox en 47, que j'ai vendu sur le site en plus. J'étais en train de faire le montage et j'ai reçu la notif, donc belle surprise, pour le coup je m'y attendais pas. Et elle s'est vendue pour 89 €, donc ça s'ajoute directement au compteur. Donc bon, voilà pour la journée, j'ai principalement fait ça, j'ai également posté comme d'habitude les paires sur Facebook, etc. Ce soir je vais essayer d'avancer un petit peu sur l'automatisation que je dois faire pour ma tante. Bref, voilà, moi je vais aller manger parce qu'il est 21h et j'ai la dalle, et puis voilà, je vous ferai un débrief du coup demain avant le live de demain à 16h. Voilà, allez, let's go. Comme tous les dimanches, j'ai récupéré le pain pour le brunch, et puis cet après-midi du coup c'est le live Whatnot, donc je vais préparer tout ça. Je vais également, là je suis sur la fin du montage d'un short pour justement faire vite fait la petite promo pour le live, et puis voilà, il y aura la fin des préparatifs là à préparer. Juste après je vous emmènerai bien sûr avec moi. Bon les gars, ça y est, je viens de terminer le live Whatnot, du coup il est à peu près 20h, j'ai fait aux environs des 4 heures de live, donc c'est pas mal quand même, ça fatigue, là j'ai plus trop de voix et je commence un peu à être fatigué. Du coup voilà le total des paires vendues, c'est un peu le bazar, mais bon voilà, j'ai dû mettre là, regardez l'état de la chambre, j'ai dû tout décaler pour pouvoir mettre les paires que je vendais à ce niveau. Du coup il n'y a que cette paire qui n'est pas partie, mais bon elle partira sur Vinted. Donc voilà, j'avais mis ma tour de déco qui est là normalement pour pouvoir mettre l'ordi et le trépied juste là pour gérer comme ça. J'ai tout foutu là rapidou, et les paires vendues à ce niveau. Donc voilà, ça fait à peu près une vingtaine de paires vendues. Donc c'est top, je crois qu'en gros il y a entre 900 et 1000 € de vente. Voilà, je crois qu'il y a une paire que je vais devoir annuler parce que il y a eu un petit problème au niveau du prix, etc. Donc voilà, une bonne chose. Donc je vous dirai exactement le montant pour qu'on l'ajoute au niveau du compteur. Mais voilà, c'était quand même un bon moment. Il y a eu entre 10 et 45-50 personnes. Donc ça va, on a quand même eu une bonne cadence. On a passé en plus les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de New Life Sneakers. Donc ça, je suis vraiment trop content. Depuis le temps, en plus on l'a passé en live, donc c'était vraiment insane. C'est trop cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à essayer de nous faire passer les 1000 abonnés également sur cette chaîne YouTube, à vous abonner directement juste en dessous avec la cloche. Et puis voilà, du coup moi je vais manger et sûrement aller dormir rapidement après. Et puis sinon je vous ferai le bilan de la semaine, voir ce qu'on prépare aussi un peu pour la semaine pro. Et puis voilà quoi. Une bonne journée quand même, c'est vrai que ça fatigue. Bref, j'ai beaucoup de colis à faire en plus, donc voilà. Allez, je vous laisse, je vais aller manger. Ok les gars, on se retrouve du coup le lendemain pour faire le bilan du live Whatnot, mais surtout le bilan de la semaine également. Donc du coup j'ai fait le point de toutes les ventes. Je pense qu'il y a par contre une ou deux paires que je vais retirer, mais sinon les voici toutes. Il y en a du coup tout pile 20. Donc voilà, des
des assez bonnes paires hein, qui sont parties. Je vous montre ça vite fait sans trop détailler. On a New Balance, Jordan, Air Max, ASICS, quelques petites collabs, des Dunk SB, etc. Donc voilà, pas mal de couleurs, mais c'est bien sympa en tout cas. Et du coup, j'ai fait le calcul de ce que ça représentait. J'ai fait du coup la compta hier soir. Et au niveau de ce que ça représente, ça nous fait 828 € en net dans notre poche. Donc ça c'est cool, je vous mettrai du coup ça en plus dans le compteur, ce qui fait qu'on termine la semaine à 3099 € si mes calculs sont bons. Et après c'est vrai que pour le coup Whatnot prend vraiment quand même une sacrée marge, je crois qu'on est vraiment pas loin des 10%. Donc au total en fait je crois que j'ai généré plus de 1000 €, mais voilà avec tous les frais et tout ça redescend pas mal. Sachant qu'en plus je vais peut-être en enlever une ou deux sur lesquelles je suis vraiment en perte, donc voilà, on verra ça, sinon peut-être que je laisserai partir. Ça fait partie de mes questionnements justement du fait que si je continue New Life Sneakers ou pas, dans le sens où si je continue, bah, c'est important que je garde quand même des bonnes marges, auquel cas je pense que j'annulerai pour pouvoir les revendre plus tard en faisant quand même de la marge dessus. Et si je compte arrêter, ça veut dire qu'il faut que je récupère mon argent et donc que je les laisserai potentiellement partir, même si j'ai pas forcément tout de suite les réponses à mes questions. C'est vrai que cette semaine, il y a eu beaucoup de remises en question à ce niveau. Ça me plombe un peu sur plusieurs jours, puisque déjà du coup il y a les moments de doute et de remise en question, mais aussi les moments où du coup je sais pas sur quoi travailler, je sais pas si j'avance pas, vers quoi aller, j'ai plus trop de choses qui me drive quoi, en tout cas sur ce projet. Donc voilà, en vrai hein, pour ce qui a été de la semaine, je pense que c'est assez représentatif du coup. Mais en tout cas, on termine sur une bonne note avec un bon boost au niveau du compteur. Même si voilà, je pense que c'est pas encore fini, hein, on n'a pas sifflé la fin du match, mais bon, c'est vrai que là il reste plus qu'une semaine, ça va être chaud de faire les 17 000 restants. On verra bien, vous verrez ça dans le prochain épisode du coup. Je vous donne rendez-vous pour la finale, si je puis dire, de cette série. Du coup, la semaine prochaine directement. En attendant, j'espère que cet épisode du coup de 2 semaines vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et comme d'habitude, me faire vos retours directement dans les commentaires. Pensez à vous abonner encore une fois. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. C'était Melvin. Donnez tout pour vos objectifs. Ciao, ciao.